Mason Dominguez a 4 ans lorsqu'il est retrouvé dans le réfrigérateur dans le garage de la maison familiale. Voici leurs histoires. Brandon Tosland a 35 ans lorsqu'il est arrêté pour avoir séquestré sa compagne pendant plusieurs mois, mais également pour avoir tué le fils de cette dernière, Mason, qui n'avait que 4 ans. La maman de Mason, qui a décidé de ne pas communiquer sur son identité, a raconté qu'en janvier 2021, elle perd malheureusement son premier mari, Eli Dominguez, qui à l'âge de 29 ans seulement, est décédé de complications respiratoires à la suite d'une pneumonie. Après la mort inattendue d'Eli, sa veuve s'est retrouvée aux prises avec des factures et a élevé ses 2 jeunes enfants. Brandon Tosland, qui était alors ami avec Eli, est intervenu et a commencé à l'aider à traverser son chagrin. Après la mort de son mari, elle a commencé normalement à fréquenter Brandon. Peu de temps après, en mars, elle et ses 2 enfants emménagent chez lui. Malheureusement pour elle, les choses changent rapidement. En effet, Brandon commence à la maltraiter, il commence à abuser d'elle. Elle se retrouve séparée de ses enfants qui devaient rester dans une certaine chambre et elle dans une autre. Elle était très souvent menottée et ça s'est reproduit de plus en plus souvent jusqu'au mois de décembre où elle s'est retrouvée séquestrée en permanence. Ce contrôle malsain ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est un processus pervers de manipulation minutieuse pour arriver jusqu'au point où on en est arrivé en décembre. Elle a passé des mois à regarder le comportement croissant de Brandon qui l'aurait détenu captive dans sa maison de 2 étages et 3 chambres, devenir effrayant selon son avocat. Il a mis des serrures sur les poignées de porte de sa chambre, ce qui nécessitait une clé pour ouvrir. Il a installé des détecteurs de mouvement à l'intérieur de la maison et l'a regardé même utiliser les toilettes. Et chaque fois qu'elle montait dans la voiture avec lui, elle dit qu'elle était toujours menottée. Il lui avait pris son téléphone, il contrôlait ses réseaux sociaux. Avec le téléphone de sa compagne, il a même écrit au patron de cette dernière pour présenter sa démission. Il s'est fait passer pour elle et a dit qu'elle ne viendrait plus travailler ici. À partir du 11 décembre 2021, Mason, son fils, disparaît. Sa maman ne sait plus où il est, elle ne le voit plus. Vu qu'elle est attachée et menottée, elle ne sait vraiment pas ce qui se passe. En effet, Brandon avait fortifié sa maison, il y avait des cadenas, des alarmes sur les fenêtres, des détecteurs de mouvement, des caméras de surveillance, des portes blindées, toutes les portes étaient fermées à clé. Quelques jours après la disparition de Mason, Brandon est allé voir sa compagne en lui disant « Je l'ai enfermé dans une chambre, il était malade et j'ai passé plusieurs jours avec lui ». La mère de Mason avait alors un mauvais pressentiment. Un peu plus tard, Brandon lui a avoué que Mason était mort mais qu'il ne lui avait pas autorisé à le voir car sinon il allait perdre sa liberté. Donc c'est toujours attaché qu'elle devra faire le deuil de son fils. Un jour, alors que Brandon dépose la fille de sa compagne à l'école, la maman qui était menottée à l'intérieur de la voiture profite d'un moment d'absence pour fouiller dans la voiture. Elle a découvert un paquet de notes autocollantes et un stylo. Chaque fois qu'elle le pouvait, elle écrivait quelques mots et cachait les notes jusqu'à ce qu'elle puisse écrire à nouveau. Une fois qu'elle avait terminé, elle a glissé les notes dans ses vêtements et les a finalement cachées dans son matelas. On pouvait voir dessus « Au secours, je suis retenue captive »,« Appelez ma mère » ou encore « Il a une arme, soyez prudent ». Comme elle craignait que Brandon découvre les lettres, elle faisait très attention et n'écrivait que progressivement. Elle espérait que n'importe qui, sauf son petit ami violent, les verrait un jour. Elle les dissimulait entre la housse du matelas et le drap de son côté du lit. Elle a élaboré différents scénarios où elle aurait eu l'occasion de donner une note au facteur, à un étranger ou encore au livreur de pizza, mais malheureusement ça ne s'est jamais produit. Jusqu'au jour où, le 20 février, Brandon lui a permis de manière exceptionnelle de passer un peu de temps avec sa fille. Elle en a profité pour lui donner les lettres écrites sur les petits bouts de papier. C'est à ce moment-là qu'elle a expliqué à sa fille ce qu'elle devait faire et à quel point il était important que Brandon ne soit pas au courant de cela et de tout le reste. Le lendemain, alors que sa fille allait à l'école, la maman profite de quelques minutes d'inattention de Brandon et dit à sa fille « Mets cette note dans ta chaussette, sous tes pieds pour la cacher dans ta chaussure ». Elle lui a dit que dès qu'elle arriverait à l'école, elle devrait donner tous ses papiers à sa maîtresse.
Le 22 février, vers 8h40, lorsque la petite fille âgée de 7 ans arrive à l'école avec les notes de sa maman, la première chose qu'elle a faite, c'est donner les lettres à sa professeure. De là, c'est enfin la délivrance. En effet, l'institutrice qui prend connaissance de la lettre inquiétante transmise par la maman contacte la police. Avant de l'interpeller, les policiers ont observé dans un premier temps Brandon alors qu'il travaillait, le temps pour eux d'obtenir les mandats de perquisition dont ils avaient besoin. Pendant qu'ils attendaient, Brandon et la mère de la jeune fille sont sortis de chez lui et sont partis. La police l'a arrêté pour une effraction au code de la route et c'est à ce moment-là que c'était fini pour lui, ajoute l'avocat de la mère. La police débarque à la maison et à leur arrivée, ils arrêtent Brandon et libèrent sa compagne. Malheureusement, lors d'une fouille du congélateur dans le garage, le corps de Mason a été retrouvé à l'intérieur d'un sac poubelle qui était caché au fond d'un faux carton et sous une variété de denrées alimentaires. Depuis, Brandon a été déféré devant la justice, a été accusé de meurtre et de 2 chefs d'enlèvement. Il a plaidé non coupable. Son avocat commis d'office a demandé un examen psychiatrique pour voir s'il était apte à se présenter au procès. Steven, un avocat qui parle au nom de la mère qui a demandé donc à rester anonyme, a déclaré « Elles sont absolument traumatisées, elles sont en sécurité maintenant, mais elles ont enduré des mois d'abus. Elles essaient de guérir et de résoudre ce problème et d'aider la police de toutes les manières possibles pour obtenir la justice. » Concernant les circonstances du décès de Mason, la mère a déclaré à la police qu'elle avait vu son fils pour la dernière fois le 11 décembre alors qu'il était censé être malade. Elle devait aider Mason, mais son petit ami depuis 11 mois, Brandon, lui avait dit qu'elle ne pouvait pas, indique le rapport d'arrestation. Il a ensuite emmené son fils Mason Dominguez dans la chambre principale et a bloqué la porte, l'empêchant d'entrer. La mère a ajouté que Brandon avait refusé de la laisser voir son fils pendant un temps considérable. Plus tard, Brandon serait revenu et lui aurait dit que Mason était décédé et que c'était un accident, disant que lorsqu'il l'a retrouvé, il était plein de vomi, ne respirait pas, qu'il aurait pratiqué un massage cardiaque mais que cela n'avait pas fonctionné. La police a démontré qu'aucune tentative d'appel à la police ou auprès des ambulanciers n'avait été faite à ce moment-là. Lors de la première comparution de Brandon devant la cour de justice de Las Vegas, le procureur a révélé que l'enfant avait des blessures visibles. Lors de la cérémonie de commémoration pour Mason, ses proches ont déclaré que Mason était si intelligent et aimait apprendre. À l'âge de 3 ans, il connaissait toutes ses lettres et tous ses chiffres. Il aimait nager chez sa grand-mère, prête à sauter dans la piscine dès qu'il en avait l'occasion. Nous nous souviendrons pour toujours de ce petit garçon doux et précieux et chérirons tous ces merveilleux souvenirs que nous avons de lui. Notre famille sait que Mason est au paradis avec son papa, dansant et jouant pour toujours. La maman a perdu son fils et son mari en l'espace d'1 an. La petite fille a perdu un papa et un frère également en l'espace d'1 an. Elles sont actuellement entourées de leur famille alors qu'elles continuent de se remettre difficilement de cette épreuve.